De nouveaux détails choquants ont émergé sur la réunion à huis clos entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche le 17 octobre. Par exemple, il s'agit du fait que Donald Trump, en utilisant un langage grossier, a persuadé Volodymyr Zelensky d'accepter les conditions de Vladimir Poutine et de céder les territoires ukrainiens, sinon la Russie détruirait l'Ukraine. Selon Donald Trump, Vladimir Poutine ne demande que le Donbass, et Trump a commencé à penser que c'est l'Ukraine qui veut l'escalade et la poursuite de la guerre. Steve Witkoff, envoyé spécial de Donald Trump, a persuadé Volodymyr Zelensky qu'il se trompait. La Russie a organisé un référendum dans le Donbass et intégré cette région à sa constitution. Et donc il s'agirait déjà d'un territoire russe, où vivent des russophones, c'est pourquoi il faudrait simplement céder ce territoire. Ensuite, Donald Trump a soudainement soulevé la question des garanties de sécurité pour la Russie, disant que l'Ukraine pourrait violer un accord de paix qui n'existe même pas encore et attaquer les Russes, attaquer l'Ukraine. Et donc Donald Trump est déjà prêt à garantir la sécurité des occupants russes. Des républicains pro-Ukraine ont demandé à Volodymyr Zelensky d'annuler la rencontre avec Donald Trump. Aujourd'hui, des sources de la Maison-Blanche ont révélé que lors de sa rencontre avec Volodymyr Zelensky, Donald Trump se plaignait souvent de ne pas avoir reçu le prix Nobel de la paix. Il rejetait toutes les cartes du front présentées par la délégation ukrainienne, affirmant que Vladimir Poutine ne voulait que le Donbass. Pourquoi refusez-vous d'accepter cela? Et ce ne sont là que quelques détails parmi tant d'autres. Je m'appelle Alexei Pichi. Aujourd'hui, nous sommes le 20 octobre, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. Mettez un like s'il vous plaît, écrivez n'importe quel commentaire sous cette vidéo et abonnez-vous absolument à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien est dans la description, où nous publions des actualités en temps réel. Merci de regarder. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement via n'importe quel don en utilisant les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Il y est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Pichi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Je commence par les dernières infos exclusives du Washington Post. Le journal écrit qu'après sa rencontre avec Donald Trump, Zelensky cherche d'urgence le soutien des dirigeants européens. Comme Trump s'est comporté de manière inappropriée, par exemple lors de sa rencontre avec Zelensky, Trump se plaignait constamment de ne pas avoir reçu le prix Nobel de la paix. Comme l'écrit le Washington Post, je cite, « Le président ukrainien Volodymyr Zelensky obtient le soutien de ses partenaires européens après une rencontre difficile avec le président Donald Trump, au cours de laquelle il lui a été proposé de faire des concessions pour mettre fin à la guerre. Sinon, il risque d'être détruit par la Russie. » Lors d'une réunion tendue à la Maison-Blanche vendredi, Trump a écarté les cartes de la ligne de front et a exhorté Kyiv à céder tout le Donbass à la Russie pour conclure un accord, selon des personnes familières avec le déroulement des négociations. Il a dit que Poutine vous détruira si vous refusez. En ce moment, Zelensky avait des cartes et tout ça, il essayait d'expliquer tout à Trump, mais celui-ci ne voulait rien avoir à faire avec ça. Selon l'interlocuteur, Trump a écouté le message ukrainien, mais il n'y a pas réagi. C'était à peu près ça. Non les gars, vous ne récupérerez jamais votre territoire. Nous ne pouvons rien faire pour vous. Vous devriez essayer de donner une nouvelle chance à la diplomatie. Eh bien, c'est-à-dire que Trump dit aux Ukrainiens « Allez, regardez comment je fais, je donne 1 million de délais, je pose des ultimatums menaçants, puis je me rétracte et j'annule tout. Vous aussi tentez la diplomatie ?» Oui, bien sûr, des Ukrainiens meurent, des civils meurent, des soldats ukrainiens meurent chaque jour. Donald Trump propose de tenter la diplomatie avec Vladimir Poutine pour engager le dialogue. Et si cette fois ça fonctionnait? 9 mois de présidence Trump et rien ne marche. Donald Trump essaie déjà la risée de la moitié du monde, probablement. Qu'est-ce qu'il dit? Des deadlines, toutes les deadlines de la semaine, puis il y aura des sanctions très dures. Ça fait déjà 3 mois, il n'y a toujours rien. Mais Donald Trump dit « Soyez comme moi ». Oui, il laisse la risée de tous, mais ce n'est pas grave. Ces informations confidentielles de la réunion ont déjà été confirmées par plusieurs médias et responsables aux États-Unis et en Europe. Il n'est donc pas surprenant que Volodymyr Zelensky prévoit de rencontrer ses alliés européens cette semaine pour s'assurer que nous avons toujours une position commune avec les Européens. Les dirigeants européens, d'ailleurs, se sont ralliés autour de Volodymyr Zelensky, déclarant leur soutien au cours du week-end dernier. La déception de la Maison-Blanche dominera sans doute les discussions diplomatiques cette semaine, notamment au sommet de l'Union européenne jeudi.
Et ici, il n'y a tout simplement plus aucune patience. Vous savez, est-il possible de prendre Donald Trump au sérieux? Je vais d'abord vous citer sa déclaration la plus récente. Aujourd'hui, il tient une nouvelle conférence de presse, où un journaliste lui demande « Vous avez dit que l'Ukraine pourrait gagner la guerre et récupérer ses territoires proactivement. » À cela, Trump répond « Ils peuvent encore gagner. J'ai dit qu'ils peuvent gagner tout ce qu'ils veulent. La guerre est très étrange. Je doute qu'ils le fassent. » Oui, les amis, vous avez bien entendu. En fait, Donald Trump dit deux choses dans une seule phrase. Ils peuvent encore gagner, et je ne pense pas qu'ils pourront le faire. Je ne sais pas, c'est fini, c'est un trouble bipolaire ou autre chose. En une phrase, il affirme qu'ils peuvent gagner, mais je doute qu'ils y parviennent. Quelques jours seulement après avoir publiquement réfléchi à la prudence de fournir à Zelensky des missiles Tomahawk pour frapper plus profondément le territoire russe, le même Trump s'est soudainement remis à parler d'échange de territoire. Maintenant, il dit que les États-Unis ont besoin des Tomahawk et qu'ils ne veulent pas en pas d'escalade. Alors que le même Trump, il y a quelques jours à peine, disait « Oui, c'est sûr, on les transfère, j'ai pris la décision ». Mais le plus effrayant, c'est que, selon des sources, lors de son discours confus à huis clos avec Zelensky, Trump s'est simplement mis à se plaindre, comme un enfant, de ne pas avoir reçu le prix Nobel de la paix. Voici la citation du Washington Post. En ce qui concerne le conflit, le message était le suivant. La Russie ne veut que le Donbass, et c'est une bonne affaire, et Poutine veut mettre fin à la guerre. Et cela peut être fait rapidement. Après sa rencontre avec Zelensky, Trump a appelé à un cessez-le-feu sur la ligne de front, position ensuite soutenue par le président ukrainien. Interrogé sur une demande à Zelensky d'abandonner le Donbass, Trump avait répondu non. Donald Trump a déclaré que les deux parties devaient s'arrêter sur la ligne de front, rentrer chez elles et cesser de se battre et de tuer. Pourtant, la décision de Trump de soutenir les demandes de Poutine lors de la rencontre avec Zelensky a encore anéanti les espoirs européens que Washington aide l'Ukraine ou renforce son poids dans les négociations. Cela met une pression supplémentaire sur les principaux soutiens européens de Kiev pour qu'ils continuent d'appuyer l'Ukraine. Mais ce n'est pas tout. Reuters complète le tableau et écrit que Donald Trump a soudainement évoqué. Trump a parlé de garantie de sécurité pour la Russie. En gros, et si l'Ukraine changeait d'avis et attaquait les occupants russes sur le territoire sacré ukrainien? Eh bien voilà, selon la publication, Trump a poussé Zelensky à accepter des concessions territoriales, décevant la délégation ukrainienne. De plus, Trump réfléchissait non seulement à des garanties de sécurité pour Kiev, mais aussi pour Moscou. Selon Reuters, après la rencontre en Alaska et après avoir écouté le dictateur Poutine, Trump affirmait que la Russie s'emparerait elle-même de tout le Donbass. En seulement quelques mois, Poutine lui a raconté des histoires, disant « Écoute, n'interviens pas là-bas, dans quelques mois, j'aurai déjà conquis tout le Donbass et c'est tout ». Trump affirmait désormais que la Russie allait geler et détruire l'Ukraine cet hiver, donc l'Ukraine ferait mieux de se rendre et de céder le Donbass. Le journal écrit que Trump a commencé à plusieurs reprises, excusez-moi, à jurer, à s'énerver. Les sources de Reuters confirment également que Steve Witkoff était l'un de ceux qui persuadaient le plus agressivement la délégation ukrainienne et Zelensky d'accepter un accord d'échange de territoires ukrainiens. Par échange, on entendait, soi-disant, la proposition de Poutine de céder certaines petites parties des régions de Zaporijia et de Kherson en échange de Donetsk. Hey! D'ailleurs, Zelensky a laissé entendre dans son commentaire d'aujourd'hui que Witkoff n'a de nouveau pas complètement compris en quoi consistait réellement la proposition de Poutine. Il aurait pu ne rien offrir, juste promettre de s'arrêter à Zaporijia et Kherson sur la ligne actuelle, sans plus. Après la rencontre, Trump a demandé un cessez-le-feu sur la ligne de front, soutenu par Zelensky. Ainsi, selon une source de Reuters, Donald Trump a adopté cette position après s'être assuré que Volodymyr Zelensky ne céderait pas les territoires à la Russie de son plein gré. Quoi qu'il fasse, ni Witkoff, ni Trump, ni Vance, ni les autres, l'Ukraine n'acceptera pas. Et dans l'ensemble, même si la rencontre a été une déception évidente pour l'Ukraine, elle ne s'est pas transformée en catastrophe pour l'Ukraine, disons-le ainsi. Et maintenant, la suite. Selon Politico, lors de la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, les représentants américains ont déclaré que Vladimir Poutine souhaitait poursuivre la guerre. C'est pourquoi il est important pour Volodymyr Zelensky de s'assurer que l'Europe reste sur les mêmes positions qu'auparavant. Puisqu'il reste très peu d'espoir pour Donald Trump, enfin je voudrais littéralement dire quelques mots à son équipe.
En ce qui concerne les garanties de sécurité pour Moscou, Donald Trump ne sait probablement pas que la Russie entend par là les soi-disant initiatives de décembre 2021, c'est-à-dire l'ultimatum de Vladimir Poutine à l'Alliance Nord-Atlantique avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, dans lequel Poutine a exigé que l'OTAN revienne aux frontières de 1997, ce qui signifie l'exclusion de 14 pays ayant rejoint l'OTAN après 1997. Mais Donald Trump compte-t-il vraiment discuter et mettre en œuvre ces garanties de sécurité ? Ou bien c'est Witkoff qui a encore mal compris quelque chose et a raconté n'importe quoi à Donald Trump? Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir à tous.